La Sémitane, c'est la société qui exploite les transports en commun de la métropole nantaise. Elle est mandatée par Nantes Métropole pour donc piloter les opérations de développement du réseau de transport en commun, mais aussi toutes les opérations de rénovation du réseau. Nantes est la première ville qui a réintroduit le tramway moderne en 1985. Puis au fur et à mesure des différentes lignes, d'autres stations ont été mises en service. D'abord suivant le même esprit de design, et puis elles ont été progressivement adaptées sans réelle cohérence d'ensemble. Et la station, finalement, c'est quand même la convergence de deux espaces, l'espace transport et l'espace public. Et je crois qu'il était important d'engager un travail de réflexion plus profond sur ce que doit être la station nantaise demain. J'ai formulé ma demande en disant il y a beaucoup d'enjeux derrière la station. Encore une fois, la station, ce n'est pas un objet technique, ce n'est pas non plus qu'un objet d'espace public. En fait, c'est un objet où les besoins fonctionnels sont extrêmement importants. D'attendre le tramway, d'être à l'abri, des besoins fonctionnels de vente des tickets. Je me disais comment réussir à faire cette synthèse de tous ces enjeux, sinon par une démarche cohérente de synthèse des besoins et des usages, pour aboutir à ce que RCP a fait, c'est-à-dire le design code. C'est qu'au départ, en fait, j'étais parti sur l'approche simplement un peu traditionnelle, livre blanc. Moi, ce que j'attendais, c'est vraiment une démarche centrée sur l'usage, et on sait qu'aujourd'hui, toutes les démarches design sont très centrées sur l'usage. Je voulais aussi que cette démarche soit une démarche directrice qui codifie nos futures actions dans les constructions de stations de tramway. Donc le design code, évidemment, ce n'est qu'une étape, parce que une fois qu'on a le design code, on n'a pas encore la station. Et donc l'un des objectifs, évidemment, du design code, c'était de faire en sorte que ce design code puisse être remis aux futurs architectes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Il n'est pas aujourd'hui décidé qu'on ait le même architecte pour toutes les stations de Nantes. Mais ce qu'il faut, c'est que chacun de ces architectes ait un outil, et on retrouve bien l'enjeu de la médiation derrière, ait un outil à disposition pour construire les nouvelles stations. On peut dire qu'on a, avec ce design code, eu un vrai outil de médiation entre toutes les parties prenantes. Parce que sincèrement, quand j'ai démarré la démarche de construction d'une nouvelle station, j'étais en difficulté parce que j'étais le tenant d'une démarche transport pur, ce que je comprends très bien puisque c'est mon métier. Et il était important d'avoir, au travers d'un outil, une capacité de pouvoir faire une vraie médiation entre tous les acteurs. Et là, le design code a été, à mon sens, un vrai outil de médiation. Ce que j'ai aimé dans la réponse de RCP, en tout cas ce qui a emporté notre choix, c'est sincèrement deux choses. C'est d'une part une vraie prise en compte de l'usage, tout part de l'usage. Deuxième chose qui nous a beaucoup intéressé avec RCP, c'est l'aspect prise en compte de l'utilisation future, notamment des enjeux très forts pour nous que sont les enjeux de maintenance, de pérennité. Je dis souvent, les choses sont belles à la mise en service, il faut qu'elles restent belles quelques années. Je crois profondément que le choix des matériaux est essentiel dans la qualité de ce qu'on réalise. Et c'est vrai qu'au travers de RCP, on avait aussi l'occasion d'échanger sur toute la dimension sensorielle. Et c'est vrai que là, il y avait une originalité dans la réponse qui nous était faite par cette prise en compte.